Bienvenue dans cette reconnaissance de l'Equifil Club Elite, la manche numéro 2. C'est parti pour la découverte de ces 3 nouveaux tests. Et nous commençons par la version élite du trèfle, en contrat classique, donc 10 points en longe, 15 points en élastique et 20 points en liberté. Vous avez donc une zone de départ et d'arrivée de 5 mètres sur 5. Et ensuite, vous allez devoir placer des plots en arc de cercle, minimum 5 plots par arc de cercle, répartis sur un trèfle espacé de 10 mètres chacun. Vous partez donc de la zone de départ et arrivée et vous allez faire le tracé d'un trèfle classique. Vous choisissez soit de commencer à main gauche puis main droite, ou alors main droite, main gauche, main gauche. Pour cet exemple, j'ai choisi de commencer à main gauche. Vous passez bien à l'extérieur du demi-cercle, comme sur un trèfle classique. Le cheval, lui, doit réaliser un déplacement latéral sur l'arc de cercle. Pour réaliser ce test, vous avez 2 minutes 30 et vous allez avoir un bonus de temps si vous le faites en moins d'1 minute 45, le but étant d'aller au trot d'un plot à l'autre. Vous pouvez aussi avoir un bonus de fluidité jusqu'à +2. Donc ensuite vous allez vers le deuxième arc de cercle et cette fois-ci vous le prenez à main droite, donc vous passez bien à l'extérieur de nouveau de l'arc de cercle et le cheval fait son déplacement latéral à l'autre main. Donc si votre cheval fait tomber un plot, vous allez prendre une pénalité de -2. S'il sort de l'arc de cercle avant la fin du déplacement latéral, il va falloir recommencer cet arc de cercle. Si vous ne le recommencez pas, vous aurez la note de 0. Et voilà, on se dirige ensuite vers la dernière courbe que l'on prend cette fois-ci aussi à main droite. Donc là, il y avait un petit code couleur sur l'exercice. Donc la première courbe était à main gauche en orange, les plots, et les 2 autres courbes sont à main droite avec des plots en jaune. Le but de cet exercice est vraiment de pouvoir alterner des parties un peu plus dynamiques, au trot ou au galop, avec des parties plus de retour au calme, de précision. Et vous rentrez ensuite vers la zone d'arrivée. Donc voici pourquoi on vous demande d'avoir des plots en hauteur, minimum 5, pour pouvoir voir s'ils tombent. Donc voici une pénalité de -2. On passe ensuite à l'exercice de la bâche. Vous avez ici sur le schéma une zone de départ à gauche en orange et une zone d'arrivée en jaune à droite. Vous avez 2 plots qui sont positionnés à gauche et à droite de la bâche, qui forment un 8, qui sont placés à 10 mètres de la bâche. Le contrat en 10 points se fait en longue graine. Vous pouvez prendre la taille que vous voulez. Vous partez donc de la zone de départ pour passer sur la bâche une première fois. Le cheval uniquement passe sur la bâche et vous allez faire le tour du plot de gauche ou de droite. Vous commencez par celui que vous voulez. Puis vous demandez au cheval de repasser sur la bâche et de faire le tour du plot de droite. Vous passez bien derrière les plots vous aussi. Puis vous allez lui demander de s'arrêter sur la bâche. Vous pouvez donc ensuite croiser vos longues graines sur le dos du cheval et vous allez lui demander de rester immobile sur la bâche. Vous allez récupérer un parapluie, l'ouvrir et faire un tour complet de votre cheval. Donc pour réaliser ce test, vous avez 2 minutes et vous pouvez avoir +2 de fluidité et également +2 si vous le faites en moins d'1 minute 30. Donc pour ça, il vaut mieux trotter sur le 8. Ensuite, vous reposez votre parapluie et vous récupérez vos longues graines. Donc pour les récupérer, vous pouvez passer sur la bâche. Et ensuite, dès que vous demandez le mouvement en avant, vous faites le tour de la bâche, pour ne pas avoir à passer dessus. Et ensuite, on s'arrête dans la zone d'arrivée. Pour le contrat en 15 points, cette fois-ci, vous avez une seule longue graine, mais vous devez faire de la conduite en zone 5, donc depuis la croupe ou la queue de votre cheval. Et les juges seront particulièrement vigilants à ce que vous soyez vraiment en arrière de votre cheval. Donc vous pourrez prendre des pénalités si jamais vous êtes plutôt au niveau du dos du cheval qu'à l'arrière. Vous allez faire le même tracé, c'est-à-dire faire passer le cheval une première fois sur la bâche, puis un 8 en passant vous aussi derrière les plots.
et le faire repasser sur la bâche. Voilà, le seul moment où vous pouvez toucher votre cheval et passer sur la bâche, c'est lorsque vous l'installez dans l'immobilité, lorsque vous posez votre longe dessus. Ensuite, vous allez faire votre tour. Donc là, vous voyez, Matador sort de la bâche, donc je lui demande de revenir. Et il faut bien le replacer les 4 pieds dessus, sinon vous auriez une pénalité si vous faites le tour alors que le cheval a un postérieur, un membre en dehors de la bâche. On repose les parapluies. Et vous pouvez donc reprendre votre longe et repartir jusqu'à la zone d'arrivée. Le contrat en 20 points maintenant se fait en longue graine virtuelle. Donc votre cheval est en liberté, mais vous devez vous situer au niveau de sa hanche, de sa queue. Le tracé est de nouveau le même, donc faire d'abord passer le cheval seul sur la bâche. Attention, si vous passez sur la bâche à ce moment-là, vous allez prendre une pénalité. Ensuite, vous faites le tracé en 8 pour repasser sur la bâche. Donc même si c'est tentant, vous ne devez pas vous aider du fait de toucher votre cheval pour le guider. Il faut le faire sans avoir à le toucher. Et donc encore une fois, je prends bien le temps de remettre les 4 pieds de Matador sur la bâche avant de faire le tour. Et sinon, j'aurais eu une pénalité de -2. Et donc là, il faut que je fasse un peu plus attention quand j'ouvre mon parapluie parce que je vois que ça fait 2 fois que ça lui donne une indication de reculer. Et ensuite, donc, on repart sans avoir, nous, à passer sur la bâche. Et on essaye d'aller droit, n'est-ce pas, vers la zone d'arrivée. On passe au dernier test, le va-et-vient. Donc pour cela, vous avez une zone de 2 mètres sur 3 où vous devez rester. Et à 4 mètres de votre zone, vous avez un barrage de frites, comme une porte de saloon, qu'il va falloir franchir en marche arrière. Et c'est important que les 2 frites soient vraiment très collées, très serrées. Sinon, il y aura des pénalités. Selon l'ouverture des frites, si ça vous a aidé, le juge pourra appliquer plus ou moins de pénalités. Et ensuite, vous avez une porte qui est 2 mètres après ce passage de frites. Voilà, donc n'hésitez pas à les remettre bien en place, ces frites, pour qu'elles soient bien serrées avant de commencer. Puis, votre cheval doit commencer à arrêter avec les antérieurs dans votre zone. Vous allez commencer par le faire reculer jusqu'à ce qu'il franchisse le passage de frites avec les postérieurs et il va devoir faire un arrêt de 5 secondes pile au milieu des frites, donc avec les frites environ sous son ventre. Et ensuite, vous reprenez le reculé jusqu'à dépasser avec les antérieurs la ligne qui est 2 mètres plus loin. Donc, Matador, s'il te plaît, tu peux lâcher ces frites. Voilà. Et on reprend donc la deuxième partie de reculé. Donc là, on me voit un peu gesticuler dans tous les sens parce qu'il avait un peu compris qu'il pouvait passer à côté lorsqu'il était tout au bout. Voilà, donc dès lors qu'il a franchi la ligne, on peut le rappeler à soi pour qu'il passe le passage tranquillement au pas et qu'il s'arrête dans votre zone. Vous avez 1 minute 30 pour réaliser ce test et vous pouvez avoir 2 points de fluidité. Donc voici un deuxième exemple pour vous montrer des particularités qui peuvent vous arriver vous aussi. Donc il faut bien faire l'arrêt de 5 secondes avec les frites au niveau du ventre du cheval. Et là on voit que Matador il a continué à reculer. Donc je prends le temps de le replacer. Voilà, pour que les frites soient bien positionnées. Hop, et j'essaie de me faire neutre pour compter les 5 secondes d'immobilité.
et pour pouvoir reprendre le reculé. Donc c'est important de bien corriger le cheval à ce moment-là et ne pas continuer l'exercice alors qu'il serait arrêté au mauvais endroit. Inspection des frites. Donc voilà, ensuite on attend que le cheval dépasse bien la ligne avec les antérieurs et on le rappelle. Et là un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, une belle stratégie d'évitement de Matador. Et donc là ça ramènerait le contrat à 0, le fait de sauter les frites. Bon, je salue son effort et son beau saut. Et voilà que termine cette deuxième reconnaissance de l'équiphile niveau Club Elite. Je remercie mon cheval Matador d'avoir été un si bon partenaire pour m'aider à tester et à adapter ces tests Club Elite. J'ai adoré prendre ce temps avec lui et j'espère que vous prendrez vous aussi beaucoup de plaisir avec vos chevaux. J'ai maintenant hâte de voir les belles réalisations que vous allez faire de ces tests.